Je vais lire pour gagner le temps. Moi, ma Bible. 2 Corinthiens 3, 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parole du Christ. Amen. Ok, c'est ce verset que nous sommes en train d'étudier. Parce que je crois que c'est plus une étude qu'une simple exhortation. C'est ce verset que nous sommes en train d'étudier. Sauf à, nous avons déjà été enrichis par l'essence profonde de certains mots de ce verset. D'abord, il faut préciser que nous avons réphrasé ce verset pour lui donner un peu plus de simplicité à la compréhension. Je ne vais pas complètement lire ce que nous avons écrit pour réphraser ce verset, mais ici, nous avons devant nous les mots que nous allons exploiter et analyser par la lumière de la Bible, de Saintes Écritures, pour essayer un peu de voir un peu quelle était la pensée de l'apôtre Paul qui a écrit ce verset quand il a écrit. Nous avons déjà parlé du visage découvert. Nous avons dit que le visage découvert, c'est un visage qui n'a pas de voile. Et nous avons expliqué c'était quoi les voiles. Je ne vais pas revenir sur ça. Ça fait 2 semaines que je suis revenu sur ça. Et la semaine passée, nous étions en train de parler de contempler. Nous avons compris que quand Paul parlait de contempler dans ce verset, dans le sens un peu plus profond, il voulait nous parler d'admirer, nous parler de regarder avec précision, de prendre son temps pendant qu'on est en train de regarder. Et quand nous avons pris toutes ces définitions-là, nous avons essayé de comprendre que c'était un peu un sens d'adoration. Il nous demandait d'adorer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est nous allons comprendre maintenant qu'est-ce qu'il nous demande d'adorer. Et c'est le prochain bloc de mots que nous allons exploiter aujourd'hui, qui est la gloire du Seigneur. Alors, ça sera notre sujet d'aujourd'hui, la gloire du Seigneur. Mais j'avais pensé, pour ne pas prolonger les enseignements, j'avais pensé d'augmenter aussi comme dans un miroir, parce que c'est le mot qui vient après dans notre phrase que nous avons réécrite. Alors, qu'est-ce que la gloire du Seigneur? C'est vrai que quand on va dans les églises, dans les assemblées de Dieu, dans nos prières, dans la Bible, dans tout ce qui a trait à Dieu, il y a le mot gloire qui revient tout le temps. Quand j'étais en train de lire ces versets, j'ai compris ce que nous avons déjà compris dans les 2 semaines passées. J'ai compris que bon, ok, le voile est tombé, et maintenant il faut contempler. Je me suis posé la question, contempler la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Alors, je ne suis pas, quand il s'agit de la parole de Dieu, je ne suis pas un grand fanatique de définition des dictionnaires ou définitions d'autres gens. Alors j'ai choisi de ne pas vraiment prendre les définitions qui sont déjà connues pour essayer de comprendre la gloire de Dieu, mais par contre d'aller avec une autre stratégie qui est celle d'exploiter ce que la Bible dit par rapport à la gloire de Dieu et puis d'en tirer une définition. Et c'est comme ça que nous allons essayer, je vais essayer de vous emmener dans ce chemin-là. On va essayer d'exploiter un peu que nous dit la Bible quand la Bible parle de la gloire de Dieu. Et sur base de tout ce qu'on va comprendre dans ce que la Bible nous dit quand elle parle de la gloire de Dieu, nous allons arriver à une conclusion qui sera la définition de cette gloire de Dieu, selon que nous l'avons compris, selon que le Saint-Esprit veut que nous puissions la comprendre. Il est à noter que la définition que je vais peut-être donner, ce n'est pas la seule et unique définition, c'est qu'elle ne vient pas pour remplacer les autres, mais c'est cette définition que je pense que le Saint-Esprit veut qu'on puisse comprendre en ce moment, pour ce moment-ci. Rappelez-vous, on avait dit que quand on contemple, il y a les résultats de la contemplation qui sont
on a parlé des profondeurs des dieux, des profondeurs de la connaissance de Dieu en profondeur. Et on a dit que notre Dieu était tellement grand que dans ces profondeurs, on ne peut pas puiser tout ce qu'il y a comme sens. Et c'est dans le même sens que je suis en train de dire en ce moment-ci pour dire que non, peut-être demain ou après-demain, le Saint-Esprit va vous inspirer une autre définition de la gloire de Dieu. Mais celle que nous allons partager aujourd'hui, je crois et j'ai la foi que c'est celle que le Saint-Esprit veut qu'on puisse appliquer à notre étude qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous emmener, essayer un peu de voir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, bon, je n'ai pas envie de mettre ça dans le passé parce que la parole de Dieu est au présent, mais quand on feuillette les histoires des Anciens Testaments, quand on parle de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? J'en ai déjà parlé une fois, et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et il y a deux termes hébreux qui peuvent définir la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est la kabod, qui est le terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour signifier la gloire de Dieu. Mais aussi, en hébreu, il y a un autre terme que les Juifs utilisent pour la gloire de Dieu, qui est la Shekinah. Je crois que moi, personnellement, dans mon parcours chrétien, j'ai tant entendu parler de la Shekinah. Et gloire à Dieu, maintenant, je suis entré dans les profondeurs et j'ai compris c'est quoi la différence entre la kabod et la Shekinah. Et c'est de ça que je vais un peu partager avec vous en ce moment-ci. Et pour cela, nous allons prendre des histoires, nous allons prendre des versets de la Bible, et à travers ces versets, on va essayer de voir un peu c'était quoi la gloire de Dieu. Et je n'ai pas envie d'aller dans toute la Bible. J'ai pris seulement ce que j'ai vu qui était très significatif pour moi. Et le tout premier, c'est en la personne de Moïse lui-même. Vous vous rappelez de la conversation que Moïse a eue avec Dieu quand Dieu l'a rencontré pendant que Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père. Il rencontre Dieu, et ce qui m'a vraiment attiré mon attention ici, je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est la question que Moïse pose à Dieu. Pas la question, la demande que Moïse fait à Dieu. Moïse lui dit, puisque j'ai vu grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Donc là, c'est vraiment une personne pour la première fois dans la Bible qui demande à ce que Dieu puisse lui faire voir sa gloire. Et Dieu, dans la Bible, on dit que Moïse, il parlait avec Dieu de face à face pour dire qu'il avait une conversation, il avait vraiment une conversation intime comme n'importe qui peut l'avoir ici avec sa femme ou son mari ou son ami. Et je m'attends à ce que la réponse de Dieu puisse être celle qui définit la gloire de Dieu. Comment est-ce que Dieu répond à Moïse pour lui montrer c'était quoi sa gloire. Et si vous regardez dans la réponse de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un peut aller dans la Bible très vite et nous lire un peu Exode 18, 21. Je suis désolé, aujourd'hui ma Bible n'est pas avec moi parce que j'ai un nouveau téléphone et malheureusement, Exode 33, 18 à 21, pour celui qui a le verset 8, vous gagnez le temps. Quand vous êtes prêts, vous me dites, mais je vais continuer un peu. Tu es prêt? Ok. Je commence par le 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai, devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Le verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et rester vivant. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tu peux t'arrêter là. On connaît tous l'histoire. La réponse de Dieu m'a poussé à me questionner un peu parce que je m'attendais à ce qu'il dise, ok, voilà ma gloire. Ma gloire, c'est ceci. Mais quand Dieu répond à Moïse, il dit, je marcherai
je répandais ma bonté devant toi. Et je peux avoir la Bible, s'il te plaît? Merci. Désolé, moi je suis pas tu es passé. Ok. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc il y a deux choses là-bas que Dieu définit comme étant sa gloire, si on comprend bien cette conversation. Et la première chose, c'est toute la bonté de Dieu. Donc là, on comprend que la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et quand on parle de la bonté de Dieu, c'est l'amour, c'est la charité, c'est tout ce que Dieu peut faire pour quelqu'un dans sa vie de bon. C'est ça la bonté. Et si vous regardez après cette conversation avec Dieu, vous allez voir que Moïse est allé de bonté en bonté avec Dieu. Dieu a tenu à sa parole, celle de lui faire voir sa gloire. Parce qu'à partir de là, Moïse a commencé à marcher avec la gloire de Dieu. On connaît tous l'histoire, je ne veux pas perdre le temps, aller profondément dans l'histoire, commencer à donner des exemples, des choses que Moïse, de combien de choses bonnes que Moïse a vues en marchant avec Dieu. Et la deuxième qui m'a un peu qui a attiré mon attention ici, c'était quand Dieu dit je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Ça, c'est un peu confus. Je te demande la gloire, tu me dis tu proclameras devant moi le nom de l'Éternel. Et en étudiant cette partie, cette portion de cette écriture, je suis allé puiser dans l'essence des mots et la culture hébraïque et tout. J'ai compris que quand il parle de proclamer le nom de l'Éternel, on comprendra que dans la culture hébraïque, le nom n'a pas vraiment le sens que nous lui donnons quand nous parlons de nom. Dans la culture hébraïque, le nom, il est plus... c'est une caractère, c'est quelque chose que quelqu'un... C'est ce que renferme la personne. Donc, par exemple, si quelqu'un est géant, son nom, ça peut être Monsieur le Géant. Donc, la taille de la personne, c'est son nom. Sa puissance peut être son nom. Guillaume le conquérant, comme on dit, c'est un conquérant. Le conquérant, donc le qualificatif de la personne, c'est ce qui est le nom de la personne dans la culture hébraïque. Et quand Dieu disait ça, il disait à Moïse que partout où il va partir, Dieu va faire de son mieux à ce que ces caractéristiques de Dieu, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, puisse lui être utile quand il en aura besoin. Donc, si par exemple Moïse arrive quelque part et qu'il a un obstacle et que par exemple il a besoin d'une puissance pour que le mur puisse tomber, le caractéristique puissant qu'il y a dans Dieu va marcher avec... Dieu va proclamer ce caractéristique pour que cette puissance-là puisse faire tomber ce mur quand il faut qu'il puisse tomber. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et quand on va continuer avec les définitions, on va comprendre dans notre définition finale qu'est-ce que vraiment la gloire de Dieu. Mais déjà, nous avons une portion de l'Écriture dans l'Ancien Testament qui nous donne un peu une image de ce que Dieu lui-même définit comme étant sa gloire. Dieu définit sa gloire comme étant son nom. Dieu définit sa gloire comme étant lui-même Dieu. Et si on continue l'histoire, ici, on va voir pourquoi je dis ça. Parce que après, maintenant, il va donner un aspect un peu plus physique parce que Moïse demandait de voir. Quand on continue l'histoire, très bien, dans le verset 21, où Dieu lui dit, mets-toi sur une roche. Il a montré un rocher à Moïse, que Moïse se met sur ce rocher-là et que Dieu va passer. Il dit, c'est même pas Dieu qui passe. La gloire de Dieu va passer. Il dit, je vais faire passer ma gloire. Et quand tu lis cette histoire-là très bien, on te dit que Dieu bande Moïse des mains, il lui met dans un rocher à l'intérieur et il fait passer sa gloire. Mais la question de Moïse, c'était, il voulait voir cette gloire. Est-ce qu'il a vu cette gloire ou il ne l'a pas vue? On l'a bandé la main, Et bon,
avec le temps, on va développer, on va puiser l'essence un peu de ce que ça signifie. Mais une chose importante que nous devons d'abord tirer sur ces morceaux-là, c'est que quand Dieu lui dit ça, c'est un peu prophétique. Dieu lui donne un message un peu prophétique pour lui dire, quand il dit que personne ne peut voir ma gloire, personne ne peut me voir et rester vivant, ce qui est vrai, parce que la gloire de Dieu, elle est tellement grande, c'est tellement grand que notre capacité humaine n'est pas en mesure de percevoir la gloire de Dieu. On aura beaucoup d'exemples qui vont expliquer cela. Et quand Dieu demande à Moïse d'aller se mettre sur un rocher, le même rocher sur lequel Dieu lui demande de se mettre, c'est le même rocher dans lequel, quand Dieu va faire passer sa gloire, dans lequel Moïse va se cacher. Donc moi, je ne comprends pas, c'est quoi ce rocher sur lequel tu te mets et en même temps, tu peux te cacher dedans. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour moi, le rocher sur lequel je me mets, c'est un petit rocher. Le rocher dans lequel je me cache, ça doit être un grand rocher, normalement. Alors, qu'est-ce que le message prophétique de Dieu dans ça, c'est que ces rochers, en fait, c'est Jésus. Pour ceux qui vont voir dans le Nouveau Testament, en fait, c'est Jésus. La gloire de Dieu, pour la voir, il faut s'asseoir sur les enseignements de Jésus et il faut être protégé, couvert dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que, normalement, c'est que Dieu voulait, le message que Dieu est en train, le message prophétique que Dieu est en train de passer là. Et ça, pour moi, c'est une grande signification pour moi de la gloire de Dieu que nous devons capter dans ce message pour essayer de comprendre un peu ce que Paul voulait nous dire. Et il y a, si on lit dans l'Ancien Testament, il y a aussi des illustrations de la gloire de Dieu à travers sa création. Et on peut lire dans Psaume 19, 1, 4, je ne crois pas qu'on a assez de temps, on peut lire dans Psaume 19, 1, 4, où il y a un verset qui parle de ça. Et laisse-moi aller dans mes notes, je peux prendre ta Bible s'il te plaît. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a une autre chose qui représente la gloire de Dieu. C'est un peu, peut-être je n'aurai pas trop de temps d'expliquer ça aujourd'hui, mais c'est important que je puisse le mentionner, c'est la loi. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Ça représente aussi la gloire de Dieu dans le sens que Dieu a donné cette loi pas pour punir le peuple d'Israël, mais c'est pour que le peuple d'Israël puisse comprendre et connaître comment ils ne sont pas saints aux yeux de Dieu. Et quand on va continuer, quand on va arriver au niveau du miroir, vous allez comprendre comment cette gloire peut aussi signifier la loi. Donc, je vais garder ça comme ça pour le moment. Mais il est très important de comprendre que dans l'Ancien Testament, comme je parlais de la kabod et de la Shekinah, l'exemple illustratif le plus fréquent, le plus palpable dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Quand vous étudiez le tabernacle, vous allez voir que le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur devait aller faire tout ce qu'il devait faire pour que, enfin, le peuple tout entier puisse voir la gloire de Dieu. Donc, il y avait deux sortes de gloire. Il y avait une gloire permanente qu'il y avait dans le tabernacle, parce que dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'Alliance qui était là, qui représentait la présence de Dieu dans le tabernacle. Et une fois par an, le peuple, toutes les tentes, tous les Israélites avaient cette opportunité de voir la gloire de Dieu à travers les nuées qui sortaient du tabernacle. Dans les nuées qui couvraient le tabernacle, représentaient aussi la gloire de Dieu. Ça, ce sont des exemples, mais ce sont des exemples qui sont plus figurants parce que le vrai sens de tout ce qui se passe là-bas, c'est dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va y arriver. Et là, oui, il y a le tabernacle qui est un très bon exemple. Et vous allez voir aussi que Dieu a promis de marcher avec le peuple d'Israël. Et dans cet exemple-là, dans cette histoire, dans l'Exode, vous allez voir qu'il y avait une nuée qui accompagnait tout le temps les Israélites dans leur traversée du désert. Cette nuée aussi, c'était la présence de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Donc ici, on commence à comprendre que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. La gloire de Dieu, c'est toutes les qualités qu'a Dieu. La gloire de Dieu, ce sont ses principes. Je ne sais pas si jusque-là je me fais comprendre. C'est un peu ça, la gloire de Dieu jusque-là. Et puis maintenant, dans le Nouveau Testament, ce qui m'intéresse moi le plus, dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu, c'est... Je l'ai déjà dit ici une fois, quand j'étais en train d'examiner la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament, j'ai couplé les sens de la gloire de Dieu en trois. Parce que quand vous lisez les écrivains du Nouveau Testament, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que chacun a une façon particulière de parler de la gloire de Dieu. Donc il y a Jean qui parle de la gloire de Dieu beaucoup dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est lui qui en parle d'ailleurs plus que tout le monde, mais sa façon à lui de parler de la gloire de Dieu est différente de la façon dont Paul, par exemple, parle de la gloire de Dieu. Elle est différente de la façon dont Matthieu parle de la gloire de Dieu. Elle est différente de la façon dont Luc parle de la gloire de Dieu. Et en lisant les tout, je me suis dit que ça serait mieux de grouper ça en trois, parce qu'il y en a qui ont des sens un peu très semblables. Alors j'ai groupé Luc et Matthieu ensemble dans leur façon d'exprimer la gloire de Dieu, d'expliquer la gloire de Dieu. Et permettez-moi à ce que je puisse lire, parce que là, ça devient intéressant. Selon Matthieu et Luc, la gloire de Dieu est la grandeur de Dieu, sa divinité est toujours associée à la louange. Les œuvres de Dieu qui poussent à jubiler des cris de joie. Donc, je me suis dit que quand tu lis Luc et Matthieu, tu te rends compte que pour eux, la gloire de Dieu, quand ils parlent de la gloire de Dieu, c'est un peu cette action de grâce, action de reconnaissance envers quelque chose que Dieu a fait. Donc, c'est une gloire qui est associée à une louange. C'est pourquoi chaque fois que Marc et Luc vont parler de la gloire de Dieu, ils vont toujours mentionner la louange, la célébration, on célèbre ceci parce que Dieu a fait ceci, on célèbre ceci parce que Dieu a fait ceci. Il y a beaucoup de versets que je vais partager après. Malheureusement, je ne sais pas où ils sont partis, ils étaient quelque part dans mes notes. Je vais partager après, ils ont disparu, qui illustrent un peu ces exemples-là. Je crois que j'en ai parlé la première fois quand j'ai parlé de ça. Et quand vous lisez ces versets de Matthieu et Luc, vous allez voir que eux, ils sont plus en train de jubiler, ils sont plus en train de célébrer, ils sont en train de célébrer quelque chose quand ils parlent de la gloire de Dieu. Par contre, Jean, lui, quand il parle de la gloire de Dieu, il se focalise plus sur le surnaturel de Dieu. Dans ce côté mystérieux de Dieu, ce côté surnaturel de Dieu. C'est pourquoi il commence, même déjà au début de son évangile, dans Jean 1,14, quand il parle de Jésus, il parle d'une façon mystérieuse. Il dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de Dieu. Donc il explique là-bas que Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, bon, mettons d'abord Jésus à côté. Dieu qui est tout-puissant, qui est créateur, a accepté de former un corps, se faire une chair et habiter dans ce corps-là pour venir visiter le monde. Et le fait qu'un Dieu puisse porter un corps humain, pour lui, c'est pas pour lui, c'est quelque chose de waouh. Et c'est là que l'humanité, la créature tout entière, la création a pu voir la gloire de Dieu, contempler la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'est Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est Jésus c'est Dieu qui porte un corps humain et qu'on appelle Jésus Emmanuel. C'est ça la gloire de Dieu selon Jean. Et quand vous continuez avec Jean, chaque fois qu'il va mentionner gloire de Dieu, vous allez voir que c'est précédé d'un miracle, de quelque chose de surnaturel. L'exemple que je peux prendre, c'est par exemple quand
Marie lui vient vers lui à la fête de Cana, fête de mariage de Cana, Marie vient vers lui et lui dit que non, il n'y a plus de vin, blablabla, vous connaissez l'histoire. Jésus transforme le vin, transforme de l'eau en vin. Et puis après, Jean nous dit que Jésus a dit que c'était pour la gloire de Dieu. Donc c'est un miracle qui s'est fait. Et d'ailleurs, même le tout premier miracle de Jésus, son tout premier miracle a été fait pour la gloire de Dieu. C'est que ces miracles-là, c'est la gloire de Dieu. Quand vous continuez, vous allez voir, il y a plusieurs fois, ça se répète, mais un autre exemple qui a aussi attiré mon attention, c'était quand Marthe, la mère la sœur de Lazare, vient vers lui et lui dit que non, si tu étais là, si tu eusses été là, je vais utiliser les termes de la Bible, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu que Marthe devait voir, c'était cette résurrection de Lazare. Et ça s'était accompli. Et quand ça s'était accompli, c'était la gloire de Dieu. Donc, vous allez voir que Jean, partout où il est en train de faire mention de la gloire de Dieu, c'est là où il y a un miracle, là où il y a quelque chose de surnaturel, là où il y a des prodiges, là où il y a quelque chose que les hommes n'ont jamais vu. C'est là que lui, il utilise le terme gloire de Dieu. C'est très important de savoir cela. Vous savez, on va comprendre à la fin de tous ces enseignements pourquoi. Et la troisième personne, parce que je vous dis, j'ai groupé ça en trois, c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, parce que celui qui a écrit le verset qu'on est en train d'étudier en ce moment-ci, c'est l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, lui, maintenant, quand il vient parler de la gloire de Dieu, c'est un peu différent. Il va toucher un peu tous les aspects individuels des attributs, de la nature des dieux quand il parle de la gloire de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, par exemple, il va vous dire que la gloire de Dieu, c'est l'amour. L'amour qu'il y a en Dieu, c'est sa gloire. La gloire de Dieu, mais au-delà de tout ça, il mentionne plus cette présence de Dieu comme étant la gloire de Dieu. Et j'ai résumé cela en disant que l'apôtre Paul, lui, il dit que la gloire de Dieu, c'est l'addition de tous les attributs de Dieu. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Dans tout ça, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a la puissance, il y a tout ce que vous pouvez penser de Dieu, tout ce que vous pouvez penser que Dieu puisse faire. C'est ça, sa gloire. Et quand vous lisez Paul, vous allez voir qu'il est en train de montrer, il illustre des exemples en montrant des choses que Dieu est en train de faire, comment Dieu est puissant, comment Dieu est omniprésent, il est omniscient, il connaît tout. Et quand il fait ces illustrations-là, c'est quand il parle de la gloire de Dieu. Malheureusement, je n'aurai pas trop de temps pour aller dans tous les versets. J'ai vraiment envie de chuter sur le plus important, qui est le résumé de la gloire et du miroir, pour qu'on puisse bien avancer et qu'on puisse comprendre. Alors, si je dois juste résumer d'abord pour ces trois-là, on peut même prendre les trois et ça va même englober l'Ancien Testament, mais je vais garder juste les en-têtes des trois pour dire que Jean identifie la gloire de Dieu comme étant une conséquence. Paul identifie la gloire de Dieu comme étant tout des dieux et tout en Dieu. Et Paul et Luc et Matthieu, eux, ils identifient la gloire de Dieu comme étant la reconnaissance que Dieu est Dieu. Donc pour eux, c'est la célébration de la reconnaissance. Pour Paul, c'est ce qui forme Dieu, qui est sa gloire. Le tout de Dieu, c'est ça, sa gloire. Et pour Jean, c'est plus ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Pourquoi j'ai regroupé ça comme ça? Parce que j'ai compris, parce que si nous voyons avant cela, on nous parle de contempler. Et on a dit que contempler, c'était adorer. Et la façon, pour moi, que j'ai compris d'adorer Dieu, selon que Paul veut que nous puissions le faire, c'est que nous puissions contempler, adorer Dieu, selon la façon dont Matthieu et Luc voient la gloire de Dieu, parce qu'ils nous demandent de contempler la gloire. Alors, c'est adorer
c'est contempler, c'est admirer c'est célébrer tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et je crois que nous le faisons ici chaque fois quand nous prions. C'est un peu louer l'Éternel. Contempler la gloire de Dieu, selon Matthieu et Luc, si nous devons le faire comme eux, ça sera louer l'Éternel. Et si nous devons le faire selon Jean, ça sera d'admirer, de contempler les merveilles de Dieu. Et ça, généralement, c'est une forme d'adoration que beaucoup de gens font dans leur culte. Quand vous êtes en train d'admirer les merveilles de Dieu, quand vous êtes en train d'admirer les prodiges, les surnaturels de Dieu, c'est ça un peu contempler selon la vision, selon les écritures de Jean. Et si nous devons le faire selon Paul, alors là maintenant ça devient broadened. Si nous devons le faire selon Paul, il faudrait maintenant qu'on puisse aller dans les profondeurs de Dieu. Rappelez-vous qu'on s'était dit que admirer les résultats de l'admiration, les résultats de la contemplation, qui est une admiration profonde, c'est de connaître notre Dieu. Et une fois que tu le connais, tu sais qui il est, tu sauras l'adorer selon Paul. Parce que Paul, il te parle des attributs de Dieu. Il te parle de Dieu lui-même. Donc, pour adorer convenablement, il faudrait, je commence par le premier, être en mesure de regarder autour de toi, de regarder dans ta vie ce que le bon Dieu a fait et apprécier cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu regardes, tu dis, waouh, j'étais un gamin. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai 16 ans, j'ai 40 ans. Tout ça, dans ma vie, Dieu m'a fait, j'étais malade, il m'a soigné. Tu regardes tout ce qu'il a, et puis tu te dis, alléluia, Dieu soit loué. Ça, c'est contempler la gloire de Dieu selon Matthieu et Luc. Et quand tu vas le faire selon Jean, maintenant, c'est essayer de regarder les miracles. Tu dis, waouh, comment se fait-il que le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui est capable de me donner un travail qui demande un diplôme que je n'ai pas, par exemple. Tu vois? Le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui peut me guérir d'une maladie pour laquelle les médecins n'ont pas encore trouvé un médicament. Le Dieu que je prie, c'est ce Dieu-là qui est capable de me sortir du néant et faire de moi un héros. Comme ça, en un clin d'œil. C'est un miracle. C'est ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Donc quand tu es avec lui, comme Moïse marchait aussi avec Dieu, comme il a demandé de voir la gloire de Dieu, c'est ces miracles-là. Par exemple, pour Moïse, un Moïse qui était recherché en Égypte, mais qui débarque et qui donne des ordres à Pharaon. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu l'a dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est seul dans la gloire de Dieu que ces choses peuvent se passer. Et quand Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire, c'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a fait voir cette gloire-là en le faisant marcher en Égypte, le permettre de faire tout ce qu'il a fait en Égypte, ramener son peuple, traverser le désert pendant 40 ans. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu maintenant, selon Paul, si nous devons contempler la gloire de Dieu, selon Paul, c'est se mettre, regarder, tu dis, waouh, cette montagne, qui l'a créée? C'est le Dieu que je prie qui a créé cette montagne. Admirer, apprécier et être impressionné par les œuvres de Dieu. Et être impressionné par ce que Dieu est, qui il est pour toi. Et c'est un peu de penser, Dieu, toi par rapport à Dieu. Tu es qui? Il est qui? C'est ça un peu contempler la gloire de Dieu selon Paul. Alors, je ne vais pas trop traîner sur ça. Après, oui, il y a aussi un aspect que j'ai vu toujours de Jean, parce que Jean, lui, il est dans le surnaturel. Jean, lui, va nous faire voyager. Il va nous amener même dans l'au-delà, après la vie sur terre.
c'est quoi la gloire de Dieu après la vie sur terre. Parce que lui, il a eu cette grâce-là de visiter la vie après la terre. Et j'ai parlé de ça une fois ici. Jean nous parle de cette image qu'il a vue, cette vision qu'on l'a fait voir, de ces 24 vieillards qui sont autour d'un trône. Mais avant ça, d'abord, il nous raconte le paradis, à quoi il ressemble, mais il nous raconte un peu ce comportement de ces 24 vieillards-là devant le trône de Dieu, qui sont en train de mettre leur couronne à terre. J'ai déjà parlé de ça ici. Et ça, ils le font quand ils sont en train de contempler la gloire de Dieu. Ils sont impressionnés par ce Dieu-là à chaque seconde. Ils découvrent quelque chose de nouveau. La contemplation qu'ils ont de la gloire de Dieu sur son trône pousse ces gens-là à tout le temps se rendre compte qu'ils ne sont pas dignes de porter cette couronne-là qu'ils ont devant lui. Alors ils doivent la mettre à terre parce qu'ils ne sont rien devant la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu à l'au-delà. Après que nous ne serons pas ici, la gloire de Dieu, elle va continuer. Elle va continuer à nous impressionner. Et nous allons continuer à la contempler. La contemplation de la gloire de Dieu ne se limite pas sur cette vie sur terre. Même pour ceux que nous sommes, enfants de Dieu, nous qui allons aller au paradis, la contemplation de Dieu va continuer là où nous allons. Ça sera notre activité principale là où nous allons partir. Alors, je vais essayer de faire vite pour aussi coupler dans ce message ici le sens que Paul a voulu mettre aussi dans comme dans un miroir. Parce que après il y a contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir. Pourquoi j'ai voulu mettre ça? Pour que ça puisse, peut-être on va gagner le temps, et aussi en même temps c'est le sens qui va aller avec la contemplation et la gloire en même temps. Quand Paul parle du miroir, je me suis dit, pourquoi est-ce que Paul nous dit qu'on va contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir? Pourquoi comme dans un miroir? Pourquoi il ne dit pas qu'on va contempler? On n'a plus de voile. Pourquoi on va contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir? Il est d'abord important d'expliquer un peu le contexte dans lequel Paul est en train d'écrire ses évangiles. Non, pas ses évangiles, ses lettres. C'est dans une période où le miroir n'était pas comme celui que nous voyons ici. Donc le miroir dont Paul est en train de parler, ce serait important qu'on ne puisse pas le confondre avec celui-ci. Parce que le miroir à l'époque de Paul, c'était pas un miroir un peu très développé comme celui-ci, c'était un miroir avec des imperfections. C'était un miroir qui ne donnait pas une image exactement comme nous la voyons ici. Donc il y avait c'était brouillé un tout petit peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, essayez d'imaginer, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que Paul disait, essayez d'imaginer un miroir qui est abîmé. Je crois qu'il y a des miroirs, des fois, quand ils se cassent, ils font un peu de flou à l'intérieur, là. Essayez un peu de vous imaginer ce genre de miroir. Et c'est de ça, c'est de ce miroir-là qu'on va parler maintenant. Et en lisant les Écritures, j'ai trouvé que ça serait mieux. J'ai trouvé 3 sens au miroir dans ce verset. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est selon l'importance du miroir, l'utilité du miroir, et selon son utilité et son importance, ça va donner un sens à ce que Paul est en train de dire là. Et le tout premier, c'est le miroir est un outil réflectif. Donc, Paul, quand il nous demande, parce que le miroir, ça reflète quelque chose. Si j'ai un miroir ici, je suis en train de voir Patrick qui est là-bas. Et quand Paul nous parle de contempler la gloire comme dans un miroir, cela veut dire que cette gloire-là, nous n'allons pas la voir directement comme ça. Nous allons la voir comme je suis en train de voir celui qui est dans le miroir maintenant. Je ne me vois pas moi. Donc, je regarde dans le miroir et je vois quelque chose qui se reflète dans le miroir. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Et pourquoi il dit ça? Parce que, rappelez-vous, quand on a parlé de la conversation de Moïse et Dieu, Dieu a dit personne ne peut le voir et rester en vie. Parce que la gloire de Dieu, vous allez aussi vous rappeler, quand on a parlé des profondeurs de Dieu, on a dit que les profondeurs de Dieu sont insondables. C'est tellement immense que notre capacité humaine n'est pas en mesure de capter toutes les profondeurs de Dieu. Du coup, la gloire de Dieu aussi, elle est plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est très grand que nous, en tant qu'hommes,
la façon dont nous avons été créés, avec toutes les capacités que nous avons, nous ne sommes pas en mesure de capter toute la gloire de Dieu. Alors pour cela, il faut un filtre, il faut quelque chose qui va filtrer un peu cette gloire pour que nous puissions capter dans la gloire de Dieu que ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi Paul parle d'un miroir. Et ce miroir, le miroir à l'époque, il était brouillé. Donc quand tu regardes dans le miroir, tu vas voir, mais tu ne vois pas tout. Donc, par exemple, si j'ai un bouton ici, je ne saurais pas le voir. Si j'ai des certaines petits trucs, je ne veux pas voir, mais quand même, je vais voir que c'est moi. C'est ça, c'était ça un peu le miroir. Et c'est comme ça aussi avec la gloire de Dieu. Nous, en tant qu'hommes, le voile qui est déjà tombé, bien que nous avons le Saint-Esprit en nous, ce que nous voyons comme gloire de Dieu n'est pas assez. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner. Il y a plus que ça que Dieu peut donner. Mais ce dont nous avons besoin, c'est le peu que nous allons contempler. Ce que Dieu a mis à notre disponibilité. La gloire de Dieu, elle est plus que ce que nous pouvons connaître de Dieu. C'est un peu ça le premier sens du miroir. Pourquoi est-ce que nous le contemplons à travers le miroir? Pourquoi est-ce que nous le contemplons comme dans un miroir? Et le deuxième sens de ce miroir-là, c'est que généralement, quand nous parlons de miroir, c'est pour nous regarder nous-mêmes. Nous tous ici, je crois, on passe du temps dans le miroir en train de nous regarder pour essayer de voir avant de sortir si j'ai de la saleté ici et là, est-ce que tout va bien, mes cheveux sont bien. Et c'est dans ce sens-là que le miroir aussi est utilisé. Pourquoi je dis ceci? Parce que quand on contemple la gloire de Dieu, on arrive à se connaître aussi. Rappelez-vous, je crois que j'en ai déjà parlé ici une fois, un exemple très simple, c'est celui d'Ésaïe, je crois. Est-ce que j'ai les versets? Oui, Ésaïe 6, 5. Je vais le lire parce que je l'ai écrit. Ésaïe dit ceci. D'abord, je vais mettre le contexte. C'est Ésaïe qu'on a fait monter pour le faire montrer. Lui aussi, il a eu cette grâce-là de voir le paradis comme Jean. Et quand il arrive au paradis, il voit le trône, il voit Dieu. Il explique un peu tout ce qu'il est en train de voir dans sa vision. Et dans le verset 5, dans le chapitre 6, verset 5, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Pourquoi est-ce que Ésaïe dit ceci? Ésaïe dit ça parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Quand il a vu la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, il s'est vu lui-même. Il a vu que je ne suis pas ce que je crois que je suis. J'ai toujours cru que j'étais saint, mais en regardant le Saint des Saints, parce que dans la gloire de Dieu, il y a sa sainteté aussi. En regardant le Saint des Saints, je me rends compte que je suis pas pur. Parce que, comme on dit au royaume des borgnes, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, nous sommes comme ces borgnes-là qui sommes dans le royaume des aveugles. Bon, ben, je ne parle pas de nous, je parle d'Ésaïe. C'est borgne qui est dans le royaume des aveugles, où lui qui croit, parce qu'il a tellement de l'amour pour Dieu, il est pur. Mais quand il regarde la pureté de Dieu, il se rend compte que, waouh, je crois que j'étais pur. Je ne le suis pas. Donc, j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir si je veux devenir pur, plus que ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce que je suis, ce n'est pas encore assez. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Quand tu es dans la gloire de Dieu, quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu regardes Dieu, quand tu le regardes, tu te rends compte que tu fais du bien, mais ce que tu fais n'est pas assez bien comparable à la bonté de Dieu lui-même. Et c'est ça le miroir dont Paul est en train de dire. Quand on prend le temps d'adorer, parce que quand tu commences à adorer, quand tu adores le Seigneur, tu regardes sa grandeur. Tu dis, waouh! Je crois que c'est frère Peter qui m'a dit l'autre fois, lui, il se fait une image quand il est en train d'adorer. Il se fait une image. Et quand tu fais cette image-là de Dieu, tu regardes combien il est grand et tu te dis, moi, je crois que j'étais grand, mais devant Dieu, je ne suis rien. Tu vois? C'est ce fait-là de contempler la gloire de Dieu qui te dit exactement qui tu es. Et ça te donne une certaine humilité, tu n'as pas idée.
Donc, le bénéfice de cette contemplation-là te donne une certaine humilité parce que tu te compares à cette gloire de Dieu et tu te dis, wow, I am nothing. Je ne suis absolument rien devant Dieu. Je n'ai rien devant Dieu. Si tu te crois riche, tu crois que non, bon, toi, tu te suffis. Quand tu regardes l'abondance, la richesse qu'il y a dans la gloire de Dieu, tu te dis, waouh, je ne suis absolument rien. Ça ne sert à rien que je puisse me taper la poitrine croyant que je suis le meilleur. Dans la gloire de Dieu, il y a plus que meilleur. Et c'est un peu ce deuxième aspect du miroir. Et c'est pourquoi Paul parle du miroir. Parce que nous allons contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et il va nous donner maintenant une bonne réflexion de ce que nous sommes. Et à partir de ça, nous allons comprendre que nous ne sommes absolument rien devant Dieu. Et nous devons être humbles chaque fois que nous sommes devant Dieu. L'humilité devrait être notre nature. Nous devons vivre humble parce que si tu crois que tu es fort, dans la gloire de Dieu, il y a plus fort. Si tu crois que tu es saint, dans la gloire de Dieu, il y a plus saint. Si tu crois que tu es bon, dans la gloire de Dieu, il y a plus bon. Ça, c'est le deuxième sens du miroir que j'ai tiré dedans. Et le troisième sens qui est le plus important, qui m'a mis waouh. Si j'avais un marqueur, j'aurais dessiné quelque chose pour essayer un peu d'expliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai vu dans le troisième sens de ce miroir, qui est tout autre que Jésus-Christ. Vous vous rappelez que j'ai dit dans Jean 1 que Jésus-Christ était Dieu dans le corps humain. C'est la première fois que l'humanité a pu voir Dieu. Et Jésus, c'est ce miroir-là. C'est ce miroir-là qui nous montre, parce que, rappelez-vous, la Bible nous parle de la relation entre Dieu et l'homme. Et c'est une relation qui est exceptionnelle parce que c'est une relation où Dieu qui a créé l'homme a toujours voulu être avec l'homme, a toujours voulu avoir une très bonne relation avec l'homme. Et malheureusement, l'homme a failli au jardin d'Éden et ça a rompu la relation. Et pour restaurer cette relation entre l'homme et Dieu, Dieu a choisi de venir lui-même sur terre, se sacrifier pour nous sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous croyons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Se sacrifier sur la croix de Golgotha pour rétablir cette relation. Et ce fait-là de ce bon, grand, puissant Dieu, de porter la chair humaine, de venir sur terre, c'est un miroir. Il essaie un peu de nous montrer qui il est. À travers Jésus, on a l'image de Dieu. Et si je ne me trompe pas, je crois dans Jacques, nous savons tous que Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, des fois, j'aime bien la toucher. C'est pas ses papiers, c'est pas tout ce qui constitue ceci, mais c'est l'esprit qu'il y a dans ce qui est écrit ici. C'est ça, Jésus. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça, ce miroir-là. Je crois que Jacques en parle très bien. Je n'ai pas le verset en tête et je ne sais pas si je l'ai mentionné quelque part, mais quelque part dans Jacques, il est en train d'expliquer comment la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est ce miroir, normalement, qui est Jésus. C'est ce miroir qui, comme j'ai dit dans le premier sens, quand tu regardes la parole, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il faut que tu arrives à voir tes imperfections. Rappelez-vous, j'ai dit quelque part que la gloire de Dieu s'est trouvée aussi dans la loi qu'il avait donnée à Moïse. Donc, dans la parole de Dieu qui renferme un peu toute cette loi-là, dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont on a besoin pour essayer un peu de voir qui on est par rapport à Dieu. Donc, quand on lit la parole de Dieu, il faudrait qu'on puisse savoir que cette parole est en train de nous parler. Que quand tu lis la parole de Dieu, que tu puisses être en mesure de détecter tes imperfections. Quand tu lis la parole de Dieu, faut pas seulement... La plupart des fois, les gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils voient que les autres. Ils disent, ça c'est l'autre là. Regarde, lui, il ne donne jamais. Lui, il ne fait jamais ceci. La parole de Dieu dit ceci. Lui... Mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu, ce n'est pas un miroir pour montrer aux gens. C'est un miroir pour que toi, tu puisses te regarder. Que tu puisses
Regardez, tu dis, que tu puisses chaque fois t'examiner, te questionner, que ce soit cet examen de conscience quotidien que tu seras en train de faire quand tu lis la parole de Dieu, essayer de voir où est-ce que j'ai failli, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Quand elle parle de Jésus, on te dit que Jésus était ceci, cela. On va voir ça après, quand on va arriver à la fin de ce verset, on va comprendre comment maintenant, quand on contemple Jésus, on contemple la parole de Dieu, elle nous j'allais dévoiler le secret. Elle nous transforme, parce que c'est le thème même. Elle nous transforme parce que nous voyons les choses qui nous disent, nous lisons des choses qui nous disent ce que nous sommes. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que non, moi je donne, mais je crois que je ne donne pas assez. Et j'ai aimé la fois passée, quand Patrick a dit, quand j'ai lu, quand tu as partagé, j'ai lu, je me suis rendu compte que contempler là, c'est avec l'exemple que tu as donné, c'est un peu ça la parole de Dieu. Quand tu la lis, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle te dise, pas qu'elle te parle que dans le sens de dire que tu seras grand, tu auras ceci, non, qu'elle te parle pour te dire où ce que tu dois rectifier pour que tu puisses ressembler à Jésus. C'est ça la parole de Dieu et c'est ça le miroir dont Paul est en train de parler. En contemplant la gloire de Dieu, il faut qu'on voie Jésus. À travers Jésus, qu'on puisse voir nos imperfections et qu'on puisse voir où est-ce que nous devons aller, qu'est-ce que nous devons devenir. Nous devons ressembler à Jésus. Et Jésus était comme ça. Est-ce que moi, je suis comme ça? Et c'est ça, ce miroir-là, que nous devons contempler tout le temps. Nous devons regarder le miroir et se dire, I'm not there yet. Pourquoi est-ce que j'avais parlé de marqueurs et de croquis? Désolé. Excuse-moi, révérend. Continue. Pourquoi est-ce que j'avais parlé de marqueurs? Parce que quand je suis arrivé à ce niveau ici et j'étais en train de lire la Bible, je me suis rendu compte que, wow, on nous dit que Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. Mais quand tu lis la Bible réellement, tu te rends compte que avant même que Jésus devienne ce chemin qui mène vers Dieu, Jésus est le chemin qui mène Dieu vers nous, avant qu'il nous amène vers lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand maintenant vous prenez l'exemple de ce miroir qui est là, il y a un Dieu qui est là, il y a le miroir et il y a nous. Qu'est-ce que le miroir fait? Le miroir prend l'image qu'il y a ici d'abord et l'amène dans le miroir pour que nous puissions être en mesure de le voir. Donc Jésus, c'est ce pont-là qui permet à Dieu, qui a permis à Dieu de venir dans l'humanité, et c'est ce même pont-là qui permet à ce que l'humanité puisse aller vers Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est ça ce miroir, et le miroir dont Paul est en train de dire. Et la contemplation, vous allez vous rendre compte que depuis qu'on est en train de parler de contempler la gloire de Dieu, c'est un peu ce trafic-là. Quand tu contemples, tu connais Dieu. Pourquoi est-ce que tu le connais? Parce qu'il est venu vers toi. Et il est venu vers nous à travers Jésus. Il est venu vers nous à travers un miroir qu'on est en train de regarder parce que nous, on ne peut pas le voir directement. Parce qu'on ne peut pas le voir directement, alors on le voit à travers Jésus. Parce qu'on ne peut pas le voir directement, alors on le voit à travers le miroir. Donc, la contemplation de la gloire de Dieu nous permet à ce que Dieu puisse venir encore dans notre vie. Donc, si dans ta vie, il y avait Dieu à 10%, plus tu contemples, plus ce pourcentage-là s'accroît. Donc, tu passes de 10 à 15 à 20. Parce que plus il est dans ta vie, plus il est dans nous, plus on le connaît. Et en même temps, cette contemplation aussi nous emmène vers Dieu. Et c'est ça la beauté de Jésus. Parce qu'il est le chemin qui nous amène vers le Père. Donc, plus on contemple la gloire de Dieu comme dans un miroir, plus on devient comme Jésus. Et quand on devient comme Jésus, quand on va atteindre comment on dit, la posture, la perfection, la posture parfaite, la stature, voilà. Quand on atteint la stature parfaite de Jésus, alors là, on a accès au royaume de Dieu. Et c'est un peu ça l'image qu'il y a. C'est pourquoi s'il y avait un croquis, ça aurait donné un grand sens, ça a expliqué. Jésus, c'est ce pont-là qui d'abord amène Dieu vers nous, afin qu'il nous amène vers Dieu. C'est ça un peu la gloire de Dieu. Et c'est ça un peu le miroir. Alors pour conclure, parce que j'ai dépassé mon temps, pour conclure,
Je vais peut-être directement jump à la définition que je m'étais donnée. Parce que vous vous rappelez que j'avais dit que non, avec le temps, quand on va exploiter, maintenant, on peut arriver à une définition qui va peut-être nous aider. Et la définition que j'ai voulu apporter maintenant, après avoir analysé, étudié, visité tout ça, je me suis dit, c'est quoi maintenant la gloire de Dieu? Je crois que si je pouvais résumer la gloire de Dieu en une phrase, je vais dire, la gloire de Dieu est le fait de rendre accessible et visible l'inaccessibilité de Dieu, sa nature, ses attributs et son invisibilité. La gloire de Dieu est équivalent à la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, si maintenant on prend... La gloire de Dieu est le fait de rendre accessible et visible l'inaccessibilité de Dieu, sa nature, ses attributs et son invisibilité. Le fait de rendre accessible et visible l'inaccessibilité de Dieu, sa nature, ses attributs et son invisibilité. Parce que Dieu est inaccessible, Dieu est invisible. La seule façon de le voir, la seule façon de l'accéder, c'est à travers sa gloire. C'est ce que moi j'ai compris. Et si maintenant on essaie de mettre les mots qu'on a déjà utilisés, les mettre ensemble, on va comprendre que nous, chrétiens, qui avons accès au salut, on n'a pas le voile. Le voile est tombé parce que quelqu'un sur la croix a accepté de payer le grand prix pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce jour-là, il a dit tout est accompli. Oui, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que tout est accompli. Nous sommes des enfants des dieux. Nous sommes héritiers du trône. Lui qui est notre grand frère, parce qu'on dit qu'il est le premier de tous, il a accepté de payer ce prix-là sur la croix et ce voile est tombé. Maintenant que le voile est tombé, nous avons cette responsabilité à nous maintenant de faire tomber nos propres voiles. On en a parlé ici de tout ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Une fois qu'on a fait tomber nos voiles à nous, on a maintenant la voie libre pour adorer, admirer la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la gloire de Dieu selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, selon Paul. Donc nous avons compris que nous devons, notre vie, on doit essayer de voir dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est quoi la contribution de Dieu et rendre gloire à Dieu pour ça. C'est pas me dire rendre gloire. Donc il nous donne la gloire, on nous rend la gloire. Donc célébrer le fait que dire merci à Dieu, ça c'est selon Matthieu et Luc, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Et puis selon Jean, essayer de voir un peu tout ce dont Dieu nous a fait passer, tous ces miracles dans lesquels nous sommes passés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, pour que nous puissions avoir ce que nous sommes aujourd'hui et que nous puissions dire gloire à Dieu, que nous disions merci à Dieu. Et selon Paul, que nous puissions être en mesure d'admirer, contempler, de nous laisser impressionner, c'est ça le mot, qu'on se laisse impressionner par ce que Dieu est et ce que Dieu a créé. Et c'est ça, contempler la gloire de Dieu, comme un miroir qui est le Christ, comme un miroir qui est la parole de Dieu, comme un miroir qui est ce reflet de Dieu, que nous puissions voir où sont nos imperfections, où ce que nous ne faisons pas encore bien, afin que nous puissions accepter Dieu qui est venu vers nous à travers le Christ pour que nous puissions partir vers lui à travers le Christ. Alléluia.